Alors bonjour chers élèves, aujourd'hui on va travailler les unités de mesure du système international ainsi que les aires des parallélogrammes rectangles et carrés. Donc on va commencer avec les unités de mesure du système international. Ces unités du système international reposent sur des multiples de 10. Donc des multiples. C'est-à-dire que chaque unité est 10 fois plus grande que celle qui la précède. Ainsi, par exemple, pour convertir des mètres en décimètres, il faut multiplier par 10, car un décimètre est 10 fois plus petit qu'un mètre. Il faut donc 10 fois plus. Il en faut donc 10 fois plus pour obtenir la même mesure. Donc ça, c'est super important. Les unités du système international reposent sur des multiples de 10, contrairement par exemple au pied et au pouce, où il y a par exemple 3 pieds dans une verge, il y a 12 pouces dans un pied, puis chaque pouce est séparé en fractions, soit demi, quart, huitième, 16e, 32e de pouce. Donc le système international lui repose sur des multiples de 10, c'est-à-dire qu'on a pris le mètre, qui est la mesure de base, et ensuite on va le subdiviser. Donc 1 mètre, pour en faire 1 mètre, ça prend 10 décimètres. Donc il y a 10 fois plus de décimètres parce que c'est 10 fois plus petit. Chaque décimètre se sépare en 10, on appelle ça des centimètres. Chaque centimètre se subdivise en 10, ce qui fait des millimètres. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que des millimètres, ça en prend vraiment beaucoup pour faire un mètre, etc. Donc, plus l'unité est petite, plus ça en prend un grand nombre. Maintenant, les unités de mesure. Donc, le premier, là, je vais commencer avec le millimètre en bas et je vais remonter. Donc, le millimètre, son symbole, c'est mm. Et la grandeur d'un millimètre, c'est environ la mine d'un crayon. Donc, la mine, le bout de la mine d'un crayon. Pour avoir une idée. 1 centimètre, c'est à peu près la largeur d'un ongle de pouce. Donc, pour une idée. Là, bien entendu, ça dépend de la grosseur de tes mains, là, mais c'est pour une idée de. 1 décimètre, donc dm, c'est environ la largeur d'une main. Un peu plus, dépendamment de la grandeur de tes mains, ou la longueur de tes doigts. Donc, la largeur d'une main, je dirais plutôt une main adulte. 1 mètre, m, c'est environ la largeur du bureau. Ou encore 3 tuiles au sol. Parce que mes tuiles, c'est des tuiles de 1 pied. Puis un pied, c'est 12. Un pied, c'est 30 cm. Puis 3 fois 30 cm, on est à 90 cm environ. Donc, environ 3 tuiles. Maintenant, les autres unités, là, on va se le dire, décamètre et hectomètre, c'est pas très utilisé. Fait que moi, je vais le changer de couleur. Donc, décamètre et hectomètre, c'est pas des unités qui sont très utilisées. Mais comme on veut respecter les multiples de 10, ben on va les conserver. Donc, les décamètres et les hectomètres. Un décamètre, c'est à peu près la largeur d'une pièce ou la largeur d'une classe. L'hectomètre, ce sera environ la largeur de l'école. Et puis le kilomètre, ben là, ça dépend vraiment, là, mais là, on parle plutôt là, de grandeur dans une ville, là, donc kilomètre. Donc, je n'aurai pas nécessairement de grandeur à vous spécifier pour les kilomètres. Maintenant, à l'intérieur, pour la conversion des unités de mesure, ce qu'il faut savoir, c'est que pour passer d'une unité à l'autre, plus on s'en va vers la droite, plus ça va en prendre beaucoup des mêmes unités. Donc, c'est pour ça que quand je m'en vais vers la droite, je multiplie. Je multiplie par 10. Alors que quand je m'en vais vers la gauche, vers les grandes unités, ben, ça n'en prend pas beaucoup des kilomètres. Parce que c'est une grande unité. Donc, on va diviser par 10 dans l'autre sens. Et là, faire très attention. Quand je fais, par exemple, x10 x10, ici, par exemple, je voudrais mettre des mètres
en centimètres. Je fais fois 10 fois 10, ça ne revient pas à faire fois 20. 10 fois 10, ça fait 100. Donc, il faut vraiment faire attention aux conversions. Avant d'aller dans les exemples de conversion d'unités de mesure, ce que je veux te faire noter, c'est la phrase mnémotechnique, donc le truc pour pouvoir retenir l'ordre dans lequel sont les unités. Donc, la phrase que je donne à mes élèves depuis déjà plus d'une dizaine d'années, c'est kangourou. Et là, chaque première lettre dit la première lettre des unités de mesure. Donc, gourou, hop, dans, merde, pour mètre, de, ce. Et là, on a le choix entre mammouth et mouton. Là. Moi, j'aime beaucoup mammouth, parce qu'il y a beaucoup de M, premièrement. Puis en plus, ça prend beaucoup de merde, un mammouth. Donc, ça fait beaucoup de millimètres. Donc, ça, ces unités-là, truc mnémotechnique pour retenir le K, le H, le DA, le M, le D, le C et le M. Donc, ce sont les premières lettres de chacune de mes unités de mesure. Maintenant, si je veux convertir des unités de mesure, donc par exemple, ici, j'ai des mètres en centimètres. Donc, je prends mon tableau ici, j'ai des mètres, j'en ai 3,5, et je veux m'en aller en centimètres. Donc, je dois faire fois 10, fois 10. Donc, il faut que je fasse dans le fond fois 100. Fait qu'ici, ce que tu vas te noter, c'est que c'est fois 100. Pour le mettre en centimètres. Puis là, tu peux faire soit sur ta calculatrice fois 100, hein, 3,5 fois 100, tu as le droit à ta calculatrice, ça marche. Sinon, on tasse la virgule de 2 positions. Hein. Fois 100, c'est tasser la virgule de 2 positions. Il y a 2 zéros dans 100. Donc, 2 vers la droite, ce qui va faire 350 cm. Maintenant, les kilomètres en mètres, bien, si je regarde mon échelle, les kilomètres en mètres, j'ai fois 10, fois 10, fois 10, fois 10, fois 10, fois 10, il y a 3 fois des zéros, ça fait fois 1000, ça. Fait que c'est fois 1000. Là, ici, j'ai pas de virgule, la virgule elle est à la fin, mais je la tasse de 3 positions, ma virgule, ce qui va faire 120 000. Hein? 120 fois 1000, ça fait 120 000. Kilomètres en millimètres, ça, c'est une grosse conversion, parce qu'il faut que je fasse fois 10, fois 10, fois 10, fois 10, fois 10, fois 10. Donc, c'est fois 1 million. Fois 1 million. Bien, 1 fois 1 million, ça fait 1 million, justement. 1 million. Donc, je me suis tassé de 6 positions, ça me fait 1 million. Je continue. 2345 mm. Alors là, j'ai des millimètres, je veux les avoir en mètres. Donc, j'ai des millimètres ici, je veux les avoir en mètres. Je dois diviser par 10, diviser par 10, diviser par 10, ce qui revient à diviser par 1000. Et là, le truc, ta virgule, elle est à la fin. Donc, tu vas prendre ta virgule et tu vas la tasser de 3 positions. Donc, une position, 2 positions, 3 positions. Donc, ça va être après le 2. Ça va être 2,345. 0,2 décamètre en décimètre, je reprends mon échelle, je fais fois 10 et fois 10. Donc, c'est fois 100. Ça veut dire que je prends ma virgule, puis je la tasse de 2. Puis ça me fait 20 décimètres. Puis 3 cm en hectomètre. Ben, j'ai des centimètres ici en hectomètre. Je dois diviser par 10, 1, 2, 3, 4 fois. Donc, c'est divisé par 10 000. Hein, 1 avec 4 zéros. Et là, pour ça, moi, je ne prends jamais ma calculatrice. Je prends ma virgule à la fin. Et je tasse de 4 positions. Hein, parce que c'était 10 000. 10 000, il y a 4 zéros. Donc, je tasse de 4 positions. Une position pour le mettre ici à virgule 3. Puis, il faut que je fasse 2, 3, 4 positions. Fait que ma virgule serait ici. Donc, il doit y avoir combien de zéros pour remplir ces espaces vides-là? 3 zéros. Donc, ça va être 0,3 zéros suivi du 3. Donc, 0,0003. Donc, voilà pour les conversions d'unités de mesure.
Tu vas voir à la page 70 une petite notion sur la hauteur. On va y revenir dans les prochains cours. Les hauteurs des triangles, ça fera partie d'un prochain cours. Et là, on va être rendu à périmètre et aire des polygones. Donc, aujourd'hui, mon objectif, que tu fasses la différence entre périmètre et aire, puis on va réactiver les connaissances que tu as du primaire sur, justement, le périmètre et l'aire. Bon, le périmètre, puis là, je vais choisir des couleurs, sont spécifiques. Donc, mon périmètre, je vais le mettre en bleu. Le périmètre d'une figure est la mesure de la longueur de son contour. Il s'agit de la distance à parcourir pour en faire le tour, le contour. L'aire, quant à elle, je change de couleur, je vais mettre en orange. L'aire d'une figure est la mesure de sa surface. On pourrait aussi dire superficie. Il s'agit du nombre de carrés unitaires nécessaire pour recouvrir cette figure. Pour décrire une aire, on utilise nécessairement des unités carrées. Exemple, des centimètres carrés. Parce que tu vas te rappeler au primaire que quand tu calculais une aire, on séparait la figure. Je te donne un exemple avant qu'on aille dans les formules, etc. Donc, dans un rectangle, donc je vais te dessiner un rectangle ici. Je te demande juste d'écouter, tu n'as pas à dessiner. Donc, voici un rectangle. Je veux trouver ce rectangle-là, je veux trouver son aire. Donc, par exemple, si mon rectangle il mesure 3 ici par, on va dire, 6. Tiens. Bien ça veut dire que j'aurais à séparer. Imagine que j'ai des lignes droites, là. Je pourrais séparer mon rectangle en 3 dans ce sens-là. Puis en 6 dans l'autre sens. Bien entendu, considère que je fais ça droite. Donc, trouver son aire, ça implique que je calcule le nombre de petites cases de disponibles. Et j'en ai 1, 2, j'en ai 18. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, j'aurai 18 cases. Comment est-ce que je trouve que j'ai 18 cases rapidement? Bien, je multiplie 3 par 6, parce que j'ai 3 rangées de 6 colonnes, puis 3 fois 6, ça fait 36. Donc, c'est le même principe qu'on va appliquer. Donc, première des choses, le rectangle et le parallélogramme, ils ont une formule d'aire. Okay? Là, le rectangle, c'est base fois hauteur. Donc, la formule, c'est que l'aire du rectangle, c'est la base fois la hauteur. C'est le nombre de rangées fois le nombre de colonnes. OK. Puis, je vais te montrer la démarche. La démarche, elle est hyper importante. Puis, le périmètre, écoute, je ne vais jamais te donner de formule pour le périmètre. J'ai des collègues qui le font, là. Le périmètre, c'est l'addition des côtés. OK? Fait qu'on va le faire ensemble. Donc là, l'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur. Et je te mentionne au passage que l'aire d'un parallélogramme, c'est aussi base fois hauteur, puis je vais te démontrer pourquoi. Donc voici un parallélogramme. Si je veux calculer son aire, ce qu'il faut que je fasse, c'est sa base fois sa hauteur. Et pourquoi? Pourquoi c'est la même formule que pour le rectangle? Bien, regarde ici, je vais prendre cette partie-ci. Puis je vais la déplacer. Donc je vais prendre cette partie-là, puis je vais l'amener ici au bout. Puis là, bien entendu, il faut que tu t'imagines que cette partie-ci ici n'est plus là. Bien, ça me donne quoi? Ça me donne un rectangle. OK? Puis quand j'ai coupé cette partie-là à gauche, puis que je l'ai déplacée, je n'ai pas changé sa superficie. Donc, c'est pour ça qu'un rectangle et un parallélogramme, ça a exactement la même aire, si ça a la même base et la même hauteur. Donc là, on va calculer l'aire du parallélogramme. Donc, première des choses, on va calculer l'aire. Donc, première étape, on va calculer l'aire. Et là, très important, la démarche, elle est primordiale. C'est la démarche que tu vas faire en secondaire 2 aussi. Donc, je veux que tu la fasses comme il faut. J'aime mieux t'en donner moins à faire et que tu les fasses correctement. Donc, la démarche pour l'aire, elle est en 3 étapes. Première étape obligatoire, c'est d'écrire la bonne formule. Ici, c'est l'aire est égal à base fois la hauteur. Oui, mais je la connais par cœur, la formule, tu l'écris pareil. Deuxième étape, c'est d'écrire les bons nombres dans la formule. Ici, la formule me dit que l'aire, c'est la base fois la hauteur.
Là, ce qui est très important de savoir, c'est que la base et la hauteur, ça se croise à angle droit. Donc, ta base et ta hauteur, ils se croisent à angle droit. Donc, ça ici, ce serait la base parce que 5,2 ici, c'est la hauteur. Donc, ta formule, A égale, la base et la hauteur qui se croisent à angle droit, 8 fois 5,2. Et une fois que j'ai ça, ben, je suis prêt à calculer. Donc, il faut que je fasse 8 fois 5,2, ce qui me fait 41,6. Donc, l'air est égal à 41,6 cm², parce que l'air, ce sont des unités carrées. Donc, si je répète, 3 étapes. Première étape, écrire la bonne formule, puis plus ça va aller, plus on va en avoir des formules. Deuxième étape, écrire le bon calcul, c'est-à-dire remplacer chacune des variables, chacune des lettres, par la valeur dans la figure que tu vas trouver. Donc ici, ma base, c'est 8, puis ma hauteur, c'est 5,2. Comment je sais que c'est ces deux mesures-là? Parce qu'elles se croisent à angle droit. Et troisième étape, j'écris ma réponse. Maintenant, je vais trouver aussi le périmètre. Donc, deuxième étape, je vais trouver le périmètre. Et le périmètre, c'est l'addition des côtés. Donc, le périmètre, là, si je me mets un code de couleur ici, c'est l'addition du contour. Donc, mon périmètre, P égale, parce que c'est un périmètre, bon, ben, c'est 5,5 qui est fois 2, plus le 8 ici, qui est fois 2. Ou sinon, c'est 5,5 plus 8, plus 5,5 plus 8 pour faire le contour. Ce qui donne, et là, tu vas juste avoir à calculer, 5,5 fois 2 plus 8 fois 2. Ce qui me donne 27. 27 cm, parce que c'est une longueur, ce n'est pas une unité carrée. Donc voilà pour les parallélogrammes ainsi que les rectangles, qui sont grosso modo la même formule. Maintenant, on va aller voir l'autre forme pour le cours d'aujourd'hui. On en aura d'autres dans le prochain cours. C'est le carré. Donc, l'aire du carré, c'est comme un rectangle, un carré. La seule différence, c'est que ses côtés sont isométriques. Donc, au lieu de faire base fois hauteur, on sait que les côtés se croisent à angle droit, parce que c'est un carré. Bien, l'aire, c'est côté fois côté, ou côté à la 2. Bon, personnellement, j'aime mieux côté à la 2. Là. Pourquoi? Parce qu'en secondaire 2, c'est celle-là qu'on va servir. Fait que si tu es capable d'utiliser tout de suite C à la 2, j'aime mieux. Mais sinon, c'est pas grave. Donc, côté à la 2. Et le périmètre, ben, c'est l'addition des côtés. Puis ici, ils sont tous isométriques. Donc, quel est l'aire et le périmètre de ce carré? Donc, première étape, on va trouver l'aire. Donc là, je l'ai dit, 3 étapes. Première étape, A égale C à la 2. Ou encore C fois C, ça me va. Deuxième étape, A égale la mesure à la 2. Donc, A égale 7,4 à la 2. Là, je te rappelle que 7,4 à la 2, ce n'est pas 7,4 fois 2. C'est 7,4 fois lui-même. Donc, c'est pour ça que je vais calculer 7,4. Je vais le mettre à la 2, mais j'aurais pu faire fois 7,4. Et ça fait 54,76. Parce que 7,4 fois 7,4, ça donne en haut de 49. Donc, l'aire est égal à 54,76 cm². Ça, c'est mon aire, c'est ma surface. C'est combien ça me prend de peinture pour colorer mon carré. Maintenant, ça me prend aussi le périmètre. Donc, deuxième étape, je veux le périmètre. Le périmètre, c'est l'addition de tous les côtés. Mais ici, j'ai 4 côtés qui mesurent 7,4. Fait que c'est 4 fois 7,4. Ça, c'est mon périmètre. P égale 4 fois 7,4. Bon, là, si j'avais à faire un petit peu de calcul mental, ça va être en haut de 28, mais ça va être en bas de 32. Fait que 4 fois 7,4, 29,6. Égale 29,6 cm².
Donc, ce sera tout pour les notions pour le cours d'aujourd'hui. Première des choses, les conversions d'unités de mesure. Deuxième des choses, le périmètre et l'aire des rectangles et des carrés et des parallélogrammes. Donc, on va reprendre ça au prochain cours. Tu peux maintenant passer aux exercices.